Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui concerne plus de 463 millions de personnes dans le monde, le diabète et ses complications silencieuses. Si vous pensez que le diabète se limite simplement à surveiller votre taux de sucre dans le sang, détrompez-vous. Cette maladie chronique peut causer des ravages dans votre organisme de manière totalement silencieuse, sans que vous ne vous en rendiez compte. Ces complications ne surviennent pas du jour au lendemain. Elles se développent lentement, progressivement, et c'est exactement ce qui les rend si dangereuses. Votre corps vous envoie très peu de signaux d'alarme, et quand les symptômes apparaissent enfin, il est souvent trop tard pour inverser complètement les dégâts. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 5 complications les plus redoutables du diabète. Celles que les médecins appellent les tueurs silencieux parce qu'elles agissent dans l'ombre, détruisant petit à petit vos organes vitaux. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Au contraire, nous allons vous donner toutes les clés pour les détecter précocement et surtout pour les prévenir efficacement. Que vous soyez diabétique de type 1, de type 2, ou que vous ayez simplement des antécédents familiaux qui vous inquiètent, cette vidéo est pour vous. Nous allons parler de complications qui touchent vos yeux, vos reins, votre cœur, vos nerfs et vos pieds. Chacune de ces complications peut littéralement changer votre vie si elle n'est pas prise en charge à temps. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos santé. Et surtout, regardez cette vidéo jusqu'au bout car nous révélerons à la fin les 3 signes d'alarme que 90% des diabétiques ignorent complètement. 1. La rétinopathie diabétique. Commençons par la première complication silencieuse et l'une des plus terrifiantes, la rétinopathie diabétique. Cette maladie des yeux est la première cause de cécité chez les adultes en âge de travailler dans les pays développés. Imaginez un instant perdre progressivement la vue sans même vous en apercevoir au début. La rétinopathie diabétique se développe lorsque les niveaux élevés de glucose dans le sang endommagent les petits vaisseaux sanguins de la rétine, cette membrane située au fond de l'œil qui capture la lumière et transmet les images au cerveau. Ces vaisseaux sanguins commencent par s'affaiblir, puis ils gonflent et finissent par fuir. Dans certains cas, ils se bouchent complètement, privant ainsi certaines zones de la rétine d'oxygène et de nutriments essentiels. Ce qui rend cette complication particulièrement sournoise, c'est qu'elle ne provoque aucun symptôme dans ses premiers stades. Vous pouvez avoir une rétinopathie diabétique en cours de développement pendant des années sans rien remarquer. Votre vision peut vous sembler parfaitement normale alors que des dégâts irréversibles sont en train de se produire dans vos yeux. Les premiers signes, quand ils apparaissent enfin, incluent une vision floue qui va et vient, des taches sombres ou des zones vides dans votre champ de vision, des difficultés à voir la nuit, et parfois des couleurs qui semblent moins vives qu'avant. Mais attention, quand ces symptômes deviennent perceptibles, la maladie est déjà bien avancée. La rétinopathie diabétique évolue en plusieurs stades. Au début, on parle de rétinopathie non proliférante, où les vaisseaux sanguins sont endommagés mais la vision n'est pas encore affectée. Puis, la maladie progresse vers une forme proliférante, beaucoup plus grave, où de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux commencent à pousser sur la rétine. Ces nouveaux vaisseaux sont fragiles et peuvent saigner facilement, causant une perte de vision soudaine et parfois permanente. Le plus inquiétant, c'est que cette complication peut également entraîner un édème maculaire, un gonflement de la partie centrale de la rétine responsable de la vision fine. Cela peut considérablement affecter votre capacité à lire, à reconnaître les visages ou à effectuer des tâches qui nécessitent une vision précise. La bonne nouvelle, c'est que la rétinopathie diabétique est largement évitable. Un contrôle strict de la glycémie, de la tension artérielle et du cholestérol peut réduire considérablement le risque. Les examens ophtalmologiques réguliers, au moins une fois par an pour tous les diabétiques, permettent de détecter la maladie avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles. Plus tôt elle est détectée, plus efficaces sont les traitements disponibles, comme la photocoagulation au laser ou les injections intravitréennes. 2. La néphropathie diabétique. Passons maintenant à la deuxième complication silencieuse qui peut littéralement vous coûter la vie, la néphropathie diabétique, ou maladie rénale diabétique. Cette complication touche environ 40% des personnes diabétiques et représente la première cause d'insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou une greffe de rein. Vos reins sont des organes extraordinaires qui filtrent votre sang en continu, éliminant les déchets et l'excès d'eau pour produire l'urine.
Ils contiennent des millions de petites unités de filtration appelées néphrons, chacun équipé d'un glomérule, un petit amas de vaisseaux sanguins microscopiques. Le diabète endommage progressivement ces glomérules, réduisant leur capacité à filtrer efficacement le sang. Ce qui rend la néphropathie diabétique si dangereuse, c'est qu'elle progresse lentement et silencieusement pendant des années, voire des décennies, sans provoquer de symptômes perceptibles. Vos reins ont une capacité de réserve énorme, ce qui signifie qu'ils peuvent continuer à fonctionner même quand une grande partie de leur capacité de filtration est déjà perdue. Les premiers signes de la maladie ne sont détectables que par des analyses de laboratoire spécialisées. On recherche notamment la présence d'albumine, une protéine qui ne devrait normalement pas se retrouver dans l'urine en quantités importantes. La microalbuminurie, c'est-à-dire la présence de petites quantités d'albumine dans l'urine, est souvent le premier signe détectable de lésion rénale diabétique. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la fonction rénale continue de décliner. Le taux de créatinine dans le sang augmente progressivement, reflétant la diminution de la capacité des reins à filtrer les déchets. Malheureusement, quand les symptômes physiques commencent à apparaître, comme la fatigue, les nausées, les gonflements des jambes et des pieds, ou l'essoufflement, les reins ont déjà perdu une grande partie de leur fonction. La néphropathie diabétique évolue généralement en 5 stades. Au stade 1, les reins sont encore hyperfonctionnels, filtrant même plus que la normale. Au stade 2 et 3, les lésions structurelles commencent à apparaître, mais la fonction rénale reste relativement préservée. C'est au stade 4 que la fonction rénale commence à décliner significativement, et au stade 5, on atteint l'insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse ou une transplantation. Cette complication est particulièrement sournoise car elle s'accompagne souvent d'une hypertension artérielle qui aggrave encore plus les lésions rénales, créant un cercle vicieux. De plus, les personnes atteintes de néphropathie diabétique ont un risque considérablement accru de maladies cardiovasculaires, multipliant les dangers pour leur santé. La prévention de la néphropathie diabétique repose sur un contrôle optimal de la glycémie et de la tension artérielle. Certains médicaments, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, ont prouvé leur efficacité pour protéger les reins chez les diabétiques. Un suivi régulier avec des analyses d'urine et de sang permet de détecter précocement les signes de la maladie et d'adapter le traitement en conséquence. 3. Les maladies cardiovasculaires. Nous arrivons maintenant à la troisième complication silencieuse, et probablement la plus meurtrière, les maladies cardiovasculaires. Si vous êtes diabétique, votre risque de développer une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral est multiplié par 2 à 4 par rapport à une personne non diabétique. Cette statistique à elle seule devrait vous faire réfléchir sur l'importance d'une prise en charge optimale de votre diabète. Le diabète accélère considérablement le processus d'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques de graisse et de cholestérol dans vos artères. Ces plaques rétrécissent graduellement les vaisseaux sanguins, réduisant l'apport d'oxygène et de nutriments aux organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Mais le plus dangereux, c'est que ces plaques peuvent se rompre brutalement, formant un caillot qui peut complètement bloquer une artère et provoquer un infarctus du myocarde ou un AVC. Ce qui rend cette complication particulièrement vicieuse, c'est qu'elle peut se développer de manière totalement asymptomatique pendant des décennies. Vos artères peuvent être en train de se boucher progressivement sans que vous ressentiez la moindre gêne. Certaines personnes diabétiques peuvent même faire des crises cardiaques silencieuses, sans ressentir la douleur thoracique classique, car le diabète peut endommager les nerfs qui transmettent les signaux de douleur. Les mécanismes par lesquels le diabète favorise les maladies cardiovasculaires sont multiples et complexes. D'abord, l'hyperglycémie chronique endommage directement la paroi interne des vaisseaux sanguins, créant un environnement propice à l'inflammation et à la formation de plaques. Ensuite, le diabète s'accompagne souvent d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, l'obésité abdominale, et des anomalies du cholestérol et des triglycérides. L'insulinorésistance, caractéristique du diabète de type 2, joue également un rôle crucial. Elle modifie le métabolisme des graisses et favorise un état pro-inflammatoire et procoagulant qui augmente le risque de formation de caillots sanguins. De plus, le diabète peut affecter la fonction des plaquettes sanguines, les rendant plus collantes et augmentant encore le risque de thrombose. Les complications cardiovasculaires du diabète ne se limitent pas aux crises cardiaques et aux AVC.
Elles incluent également l'insuffisance cardiaque, une condition où le cœur perd progressivement sa capacité à pomper efficacement le sang. Cette complication est de plus en plus reconnue comme une conséquence directe du diabète, indépendamment de la présence d'une maladie coronarienne. L'artérite des membres inférieurs est une autre complication cardiovasculaire fréquente chez les diabétiques. Elle se caractérise par un rétrécissement des artères qui irriguent les jambes, provoquant des douleurs à la marche, dans les cas graves, pouvant conduire à l'amputation. Cette complication est souvent sous-diagnostiquée car elle peut se développer progressivement et être masquée par la neuropathie diabétique. La prévention des complications cardiovasculaires chez les diabétiques nécessite une approche globale. Outre le contrôle strict de la glycémie, il est crucial de maintenir une tension artérielle optimale, de normaliser le profil lipidique, d'arrêter le tabac si vous fumez, et d'adopter un mode de vie actif. Certains médicaments comme les statines et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ont prouvé leur efficacité pour réduire le risque cardiovasculaire chez les diabétiques, même en l'absence d'antécédents cardiaques. 4. La neuropathie diabétique. Abordons maintenant la 4e complication silencieuse du diabète, la neuropathie diabétique. Cette complication touche progressivement les nerfs de votre corps, et elle est beaucoup plus fréquente et diversifiée que la plupart des gens ne l'imaginent. Environ 60 à 70% des personnes diabétiques développeront une forme de neuropathie au cours de leur vie, ce qui en fait l'une des complications les plus communes du diabète. La neuropathie diabétique résulte des dommages causés par l'hyperglycémie chronique aux nerfs périphériques. Le glucose en excès dans le sang endommage la gaine de myéline qui entoure les fibres nerveuses, un peu comme si vous abîmiez l'isolant d'un câble électrique. Cette détérioration perturbe la transmission des signaux nerveux, créant une multitude de problèmes qui peuvent affecter pratiquement tous les systèmes de votre organisme. Il existe plusieurs types de neuropathie diabétique, chacun avec ses propres symptômes et conséquences. La neuropathie périphérique distale est la plus courante. Elle affecte principalement les pieds et les jambes, puis peut progresser vers les mains et les bras. Cette forme de neuropathie peut provoquer des sensations de brûlure, de picotement, de douleurs lancinantes, ou au contraire, une perte complète de sensation. Ce qui rend cette complication particulièrement dangereuse, c'est qu'elle peut commencer par être totalement asymptomatique. Vos nerfs peuvent être en train de se détériorer sans que vous ne ressentiez rien d'anormal. Puis, progressivement, vous pourriez commencer à remarquer une diminution de la sensibilité au toucher, à la température ou à la douleur dans vos extrémités. Certaines personnes décrivent une sensation de porteur des gants ou des chaussettes en permanence. La neuropathie autonome est une forme particulièrement sournoise de cette complication. Elle affecte les nerfs qui contrôlent les fonctions automatiques de votre corps comme la digestion, la régulation de la température, la fonction cardiaque et la fonction sexuelle. Cette forme de neuropathie peut provoquer des problèmes digestifs comme la gastroparésie, où l'estomac se vide trop lentement, des troubles de la régulation de la tension artérielle, des problèmes de vessie, et des dysfonctions sexuelles. La neuropathie focale est une autre forme qui peut apparaître brutalement et affecter des nerfs spécifiques. Elle peut provoquer une faiblesse musculaire soudaine, des douleurs intenses dans une zone particulière, ou même une paralysie temporaire de certains muscles. Heureusement, cette forme de neuropathie tend souvent à s'améliorer avec le temps, contrairement aux autres formes qui sont généralement progressives. Une des complications les plus redoutées de la neuropathie diabétique est la perte de sensation dans les pieds. Quand vous ne sentez plus vos pieds normalement, vous risquez de ne pas remarquer des blessures, des coupures ou des infections. Ces blessures non détectées peuvent s'aggraver rapidement chez les diabétiques en raison de la mauvaise cicatrisation et du risque d'infection accrue. Dans les cas les plus graves, cela peut conduire à des ulcères du pied diabétique, ultimement, à l'amputation. La douleur neuropathique diabétique mérite une attention particulière. Elle peut être particulièrement difficile à supporter, décrite par les patients comme une sensation de brûlure constante, des décharges électriques ou des douleurs lancinantes qui s'aggravent souvent la nuit. Cette douleur peut considérablement affecter la qualité de vie, perturber le sommeil et mener à la dépression. Bien que la neuropathie diabétique soit souvent irréversible une fois installée, sa progression peut être ralentie considérablement par un contrôle optimal de la glycémie. Plus votre diabète est bien contrôlé, moins vous avez de risques de développer une neuropathie sévère.
Pour ceux qui ont déjà des symptômes, divers traitements peuvent aider à gérer la douleur et à prévenir les complications, notamment les médicaments antiépileptiques, les antidépresseurs et les traitements topiques. 5. Le pied diabétique. Arrivons maintenant à la 5e et dernière complication silencieuse que nous aborderons aujourd'hui, le pied diabétique. Cette complication est particulièrement redoutable car elle combine plusieurs des problèmes que nous avons déjà évoqués, la neuropathie, les problèmes vasculaires et un risque d'infection accru. Le résultat peut être catastrophique, allant de l'ulcère chronique à l'amputation du membre. Le pied diabétique se développe à la suite d'une combinaison fatale de facteurs. D'abord, la neuropathie diabétique réduit ou fait disparaître complètement la sensation dans les pieds. Vous ne sentez plus la douleur, la pression excessive, la chaleur ou le froid comme vous le devriez. Ensuite, les problèmes vasculaires réduisent l'apport sanguin aux pieds, compromettant la capacité de guérison des tissus. Enfin, le diabète affaiblit votre système immunitaire et altère votre capacité à combattre les infections. Cette combinaison crée un terrain particulièrement propice aux complications. Une simple ampoule, une coupure mineure, un ongle incarné, ou même une pression excessive due à des chaussures mal ajustées peuvent déclencher une cascade d'événements menant à des complications graves. Sans la douleur pour vous avertir du problème, ces blessures mineures peuvent passer inaperçues et s'aggraver rapidement. L'évolution d'une blessure du pied chez un diabétique peut être dramatiquement rapide. Ce qui commence comme une petite plaie peut se transformer en ulcère profond en quelques jours seulement. L'infection peut ensuite se propager aux tissus profonds, à l'os, et même dans la circulation sanguine, menaçant non seulement le membre mais la vie elle-même. Les ulcères du pied diabétique sont particulièrement problématiques. Ils ont tendance à cicatriser très lentement à cause de la mauvaise circulation sanguine et de l'hyperglycémie qui perturbe le processus de guérison. Certains ulcères peuvent persister pendant des mois, voire des années, devenant une porte d'entrée permanente pour les bactéries et créant un risque constant d'infection grave. La gangrène est l'une des complications les plus redoutées du pied diabétique. Elle survient quand les tissus meurent par manque d'oxygène et de nutriments, généralement à cause d'une infection sévère ou d'une circulation sanguine trop compromise. La gangrène humide, infectieuse, peut se propager rapidement et mettre la vie en danger si elle n'est pas traitée immédiatement par amputation de la zone affectée. Les chiffres concernant les amputations chez les diabétiques sont alarmants. Le diabète est responsable de plus de 60% de toutes les amputations non traumatiques des membres inférieurs. Toutes les 30 secondes dans le monde, un membre inférieur est amputé à cause du diabète. Encore plus troublant, après une amputation majeure, le risque de décès dans l'année qui suit est d'environ 50%. Mais il y a aussi de l'espoir. La plupart des amputations liées au diabète sont évitables avec des soins préventifs appropriés. Un examen quotidien des pieds, le port de chaussures adaptées, le maintien d'une bonne hygiène, et des visites régulières chez un professionnel de santé spécialisé dans le pied diabétique peuvent considérablement réduire le risque de complications graves. La déformation des pieds est une autre conséquence sournoise du diabète. La neuropathie peut affecter les nerfs qui contrôlent les petits muscles du pied, entraînant des déformations comme les orteils en griffe ou en marteau. Ces déformations créent des points de pression anormaux qui augmentent le risque d'ulcération. De plus, l'arthropathie de Charcot, une complication rare mais grave, peut causer une destruction et une reconstruction anarchique des os et des articulations du pied, créant des déformations sévères. La prévention du pied diabétique nécessite une vigilance constante. Il faut examiner ses pieds tous les jours, rechercher toute coupure, ampoule, rougeur, gonflement ou changement de couleur. Il est crucial de maintenir une bonne hygiène des pieds, de porter des chaussures appropriées qui ne créent pas de points de pression, et de consulter immédiatement un professionnel de santé en cas de blessure, même mineure. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette exploration des 5 complications silencieuses du diabète. Comme promis, laissez-moi vous révéler les 3 signes d'alarme que 90% des diabétiques ignorent complètement. Premier signe, un changement subtil dans votre vision nocturne ou des difficultés à distinguer les couleurs. Deuxième signe, une fatigue inexpliquée qui persiste malgré un repos suffisant, pouvant indiquer des problèmes rénaux précoces. Troisième signe, des fourmillements occasionnels dans les pieds ou les mains, même légers, qui pourraient être les prémices d'une neuropathie. Ces complications que nous venons de détailler peuvent sembler effrayantes, et c'est normal.
Elles le sont réellement. Mais rappelez-vous que la connaissance est votre meilleure arme contre ces dangers silencieux. Maintenant que vous savez ce qui peut arriver, vous avez le pouvoir d'agir pour l'éviter. Le message le plus important à retenir de cette vidéo, c'est que toutes ces complications sont largement évitables ou du moins, leur progression peut être considérablement ralentie. Un contrôle optimal de votre glycémie, associé à une prise en charge globale de tous les facteurs de risque, peut vous protéger efficacement. Cela nécessite de la discipline, de la persévérance, et un suivi médical régulier, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour agir. Ces complications sont silencieuses par nature, ce qui signifie qu'elles peuvent être déjà bien avancées quand elles se manifestent. La prévention et le dépistage précoce sont vos meilleurs alliés. Parlez-en à votre médecin, organisez vos examens de suivi, et surtout, prenez votre diabète au sérieux dès maintenant. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient être concernés par le diabète. Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage de personnes à ces dangers silencieux et potentiellement sauver des vies. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos santé, et laissez-nous un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo santé.